Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okoa, le podcast. Je suis Laura, je suis médium et je voulais partager une prise de conscience que j'ai eue ce week-end. J'ai participé à un événement, un marché des créatrices, pendant lequel moi j'avais un petit coin pour tirer les cartes. Et en fait, cet événement-là, j'y ai déjà participé l'année dernière. C'était le tout premier que je faisais. Et jamais j'aurais osé m'inscrire à un truc comme ça. Et en fait, une des organisatrices m'avait contactée. Et sur le coup, je m'étais dit, ben, qu'est-ce que je vais aller faire dans un marché des créatrices? Moi, je tire les cartes. Et en fait, elle m'avait dit, mais si, ça peut être cool. Et donc, j'y étais allée sans trop savoir ce que ça allait donner. J'avais jamais tiré les cartes en public, ni comment dire, sur toute une journée comme ça, et dans un lieu avec quand même du bruit et du passage, donc je savais pas trop si j'allais être capable en fait, capable de me connecter et puis de faire quand même passer les messages malgré le brouhaha ambiant. Et en fait, ça a été génial. J'ai pas arrêté de la journée, mais c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Et ça m'a permis de voir que j'étais capable de me connecter n'importe où en fait, et d'enchaîner les guidances, et que j'étais pas du tout fatiguée, et que ça circulait très très bien. C'était vraiment chouette. Et depuis, j'ai participé à plusieurs événements un peu comme ça, à des salons de bien-être aussi. Et le premier truc, c'est que systématiquement, quand je m'inscris à un de ces événements, j'ai un problème de place. C'est-à-dire que soit mon stand a été donné à quelqu'un d'autre, soit on me met au fin fond dans un coin où personne me voit. Enfin, il y a toujours un problème avec ma place. Et du coup, la première réflexion, c'était c'est quoi mon problème avec ma place en fait? Quelle place je me donne? Quelle place je m'accorde? Comment j'impose aussi ma place? Alors, imposer sans marcher sur les autres, hein, mais juste comment j'occupe ma place, comment je fais respecter ma place, mon territoire. Je te passe les détails ici, hein, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, voilà, la première question, c'était par rapport à ma place. Et la deuxième, c'est que donc là, c'était la troisième édition que je faisais de cet événement-là. L'équipe a changé entre temps. Et en fait, je me suis rendu compte que je recherchais à chaque événement le frisson de la première fois. Le frisson de cette journée de ouf que j'avais passée l'année dernière, que j'avais adoré. Et à chaque événement, en fait, je crois qu'inconsciemment, j'espérais que la magie opère à nouveau. Et, et en fait, c'est un peu con. Et c'est surtout illusoire parce qu'en fait, je suis plus la même personne, c'est pas le même contexte. Et en fait, parce que de toute façon, on est des êtres qui se transforment de seconde en seconde, on peut pas en fait recréer exactement, précisément les mêmes conditions, et encore moins les mêmes émotions, on va dire. Et donc j'ai un peu infusé là-dedans depuis samedi, à me dire ouais, c'est pourquoi en fait je cherche à recréer ça. Bon, parce que c'était super cool, évidemment, mais ça peut aussi se transposer dans nos vies quotidiennes, en fait. C'est le premier baiser avec quelqu'un, la première relation sérieuse qu'on a eue, la première fois qu'on a voyagé dans tel ou tel pays. Et je me suis demandé si je recherchais, en fait, si j'avais cette même quête inconsciente, on va dire, du frisson de la première fois dans d'autres domaines de ma vie. Et je crois que je l'ai eu pendant quand même quelques années au niveau de mes relations amoureuses. Et puis j'ai découvert le chamanisme. Et le fait que les autres parlent de soi, et le fait que chacun est différent, et que c'est à travers les différences des autres qu'on apprend
sur nos propres différences à nous. Et je suis sortie de ce truc-là. Et donc, je suis plus à la recherche, comment dire, je suis plus à la recherche d'une histoire mieux que la précédente. Je suis consciente que toutes les relations sont différentes. Et il y a des trucs qui vont être mieux, il y a des trucs qui vont être moins bien. Et, euh, et en fait, c'est pas grave. L'important, c'est ce que je vis et que je me sente bien dans ce que je vis au moment où je le vis. Et du coup, je crois que j'ai quand même réussi à appliquer ça dans pas mal de domaines de ma vie. Et mais là, ouais, je me suis prise au piège moi-même de courir après ce qui avait été si cool. Et je pense que forcément, en conséquence, si je m'accroche à quelque chose du passé, et ben, je laisse pas la place, la fameuse place qu'il me manque à chaque fois, je laisse pas la place à la nouveauté, en fait. Je laisse pas la vie me surprendre avec autre chose, parce que moi, je suis focalisée sur autre chose que j'attends précisément, alors que c'est déjà fini, c'est déjà passé, c'est déjà loin. Et donc ça m'a rendue un peu, je sais pas, un peu mélancolique, parce que ce sera plus jamais mon premier événement, et donc il y aura plus jamais cette magie-là. Euh, et en même temps, euh, et en même temps, peut-être qu'il y aura encore mieux. En tout cas, il y aura différent. Et je crois que cette prise de conscience-là va quand même me permettre de vivre les prochains événements de manière différente. En tout cas, j'avais envie, ouais, de partager ce truc-là, parce que je pense on est nombreux à l'avoir sans même s'en rendre compte. Le fait de projeter, en fait, quelque chose qu'on a déjà vécu sur quelque chose qu'on est en train de vivre ou qu'on aimerait vivre. Et on se rend pas compte que on demande au futur de ressembler au passé. Et dit comme ça a l'air complètement con ça a l'air complètement con comme stratégie. Mais je pense que c'est humain, puisque notre cerveau va chercher ce qu'il connaît, et encore plus quand il a aimé ce qu'il a connu. Mais, euh, mais en faisant ça, ouais, on empêche le flot de la vie, on empêche les nouvelles rencontres, les nouvelles expériences, les nouvelles émotions, etc., etc. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'était pas très long, mais, euh, mais ouais, je crois que c'est quelque chose qu'on fait plus souvent qu'on ne le pense, que sans doute je fais aussi plus souvent que je ne le pense. Euh, et donc je vais tâcher de corriger ça, ou en tout cas de me détacher du passé, de faire le deuil de cette journée de dingue de l'année dernière, pour accueillir les prochaines journées comme elles seront. Voilà, écoute, j'espère que ça te sera utile. Peut-être que toi aussi il y a des trucs auxquels tu t'accroches comme ça et que tu veux revivre sans même t'en rendre compte. Euh, ouais, laissons le passé là où il est et créons la suite, ouais, avec un œil neuf et avec plus d'ouverture, même si encore une fois, hein, c'est logique de vouloir revivre les trucs cool. Mais ouais, ça fait qu'on passe parfois à côté d'autres trucs qui pourraient aussi être cool. Bref, je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où tu m'écoutes, et je te dis à très vite pour un prochain épisode.